Salutations et paix dans le nom de Yahushua, notre Messie. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de la création. La création est un sujet qui a suscité de nombreux débats et fait couler beaucoup d'encre. Et a suscité également de nombreux mythes, devrais-je dire. Il est communément accepté par les églises traditionnelles que la Trinité, donc qui est leur divinité plurielle, justifie l'emploi du terme Elohim dans Genèse chapitre 1, verset 1. Elohim étant un terme qui s'écrit donc au pluriel. Également, en continuant dans la lancée, eh bien, la formulation plurielle du verset 26 semble pour eux confirmer ce fait. Alors je vais analyser dans cette vidéo ces deux passages en vue d'isoler une compréhension correcte et de là une compréhension telle que l'ont eu les hommes de Dieu. Nous ouvrons les Écritures à donc Genèse chapitre 1 verset 1 où il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, consultons le codage Strong et nous voyons 0430 Elohim. Donc un mot étant pluriel, qui signifie entre autres juge, divinité, ange avec un S, Dieu petit d avec un X, mais également cela qui n'est jamais mentionné par ces gens-là. Signification au singulier. Parmi les significations au singulier, nous avons le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et Dieu avec un grand D. Également, je vais faire une remarque, c'est que donc, le terme Elohim s'écrit donc au pluriel, mais il existe également un autre terme qui est le singulier de Elohim, qui est Eloah, qui signifie entre autres Dieu. Je vais à présent donner quelques exemples de l'emploi du terme Elohim au singulier. Nous ouvrons les Écritures à Exode, chapitre 7, verset 1. Et l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Alors, quel est le terme qui est employé ici pour Dieu? Nous lisons à nouveau Elohim. Donc, le même terme qui est employé dans Genèse 1.1. Alors, est-ce que Moïse était une entité plurielle? Non, naturellement, il était un homme comme vous, comme moi. Il était un homme, une seule entité. Nous allons à présent ouvrir les Écritures à Néhémie, chapitre 9, verset 18, où il est écrit « Même quand ils se firent un veau en fonte et dirent « Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, et qu'ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. » Donc nous avons là à nouveau le terme Elohim. Mais qui est dans ces cas-là Elohim? Donc qui est le Dieu? Un veau en fonte. Un veau en fonte, donc un seul veau, pas plusieurs veaux. Et ce veau en fonte était donc un Elohim pour le peuple. Donc clairement, Elohim veut aussi vouloir dire quelque chose au singulier. Dans ce cas présent, le veau en fonte. Dernier passage, pour la fin, Psaume 45, 7. Nous lisons « Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Nous consultons à nouveau le codage Strong pour « ô Dieu ». Donc nous lisons Elohim à nouveau. Ton Dieu, Elohim. Il est communément accepté que le premier « ô Dieu » symbolise en réalité Yahushua. Yahushua serait cette personne qui est désignée ainsi. Alors moi j'ai une question maintenant à ceux qui prétendent que Elohim est toujours au pluriel, veut toujours vouloir dire quelque chose au pluriel. Si Yahushua est désigné par le terme Elohim, à ce moment-là il faut aller jusqu'au bout de la démarche et se poser la question, est-ce que Yahushua lui-même est pluriel? Parce que si c'est le cas, à ce moment-là la Trinité n'est plus faite de trois personnes, puisque Yahushua étant dans son sein, Yahushua et Elohim. Et par conséquent, si Elohim voulant dire quelque chose de pluriel, Yahushua est pluriel. Yahushua est plusieurs. Comme nous le savons, c'est inexact. Yahushua, tout comme nous, est une seule personne, une seule entité. Je vais pour cette deuxième partie parler de Genèse 1, 26, où nous lisons
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dans ce verset, nous voyons la formulation plurielle du verbe faire. Faisons. Donc nous sommes là dans le classicisme de l'argumentation trinitaire qui réside alors dans le fait que cette pluralité désignerait la divinité plurielle, selon eux. Mais en disant cela, nous avons un problème. Car si la pluralité du verbe faire désigne une divinité plurielle, à ce moment-là, pourquoi nous voyons juste avant le verbe conjugué au singulier? Dieu dit. Également, en allant un peu plus loin, au verset 27, nous voyons Dieu créa. Donc à nouveau, le singulier. Nous ne lisons pas Dieu dit faisons l'homme à notre image et au verset 27 Dieu créèrent. Non, non, Dieu créa, singulier. Il s'agit là d'une des nombreuses questions auxquelles le trinitarianisme ne peut pas répondre. Il a été compris depuis toujours par le judaïsme que la création ne s'est pas effectuée donc d'une manière isolée. Dieu n'a pas été tout seul au moment de la création. Il y avait là beaucoup de monde. Nous allons voir cela dans Job chapitre 38, verset 7. Plutôt, je vais commencer un petit peu plus tôt. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Donc nous parlons de la création. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi les bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse, et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Dieu était-il tout seul au moment de la création? Non. Toute la création était là. Il y avait beaucoup de monde. Nous lisons également cela dans 1 Roi, chapitre 22, verset 19. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Est-ce que Michée nous rapporte « J'ai vu donc une divinité en trois personnes, coégales, coéternelles ?» Non, non. Michée dit « Écoute la parole de l'Éternel, j'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. » L'armée des cieux ne se tenait pas auprès d'eux, mais auprès de lui. Donc nous voyons encore une fois l'emploi du singulier. Par conséquent, au moment de la création, Dieu a-t-il été créé d'une manière isolée? Non. Toute la création est à côté de lui. C'est sans doute la raison pour laquelle nous lisons dans Genèse 1,26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À qui parle Dieu? Dieu parle en réalité à toute la création qui est à côté de lui. Nous avons vu tout à l'heure les étoiles du matin, les fils de Dieu, tous les anges, etc., etc. Alors il y a encore un point en relation avec Genèse 1,26 et 27. Nous lisons, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. J'ai fait une petite illustration avec mes talents qui sont en somme assez modestes. Je vous demande un petit peu d'indulgence. Il me semble que nous avons là un choix. Dieu a-t-il créé, comme nous le voyons de ce côté-là, côté droit, une personne, enfin trois personnes en une personne, dont l'union des trois ferait en fait l'homme, donc trois hommes en un, ou alors a-t-il créé l'homme, un homme, une entité, l'homme au singulier. Comme nous le savons, l'homme est une personne, une entité. Il est à l'image de celui qui l'a créé. Dieu est une personne, une entité.